recherchés. Dans l'actualité également, Gérald Darmanin était en visite à la maison d'arrêt de Nîmes ce mardi. Le garde des Sceaux est venu inaugurer une extension de la prison et par conséquent de nouvelles places de détention dans le cadre du plan de lutte contre la surpopulation carcérale. La semaine dernière, Gérald Darmanin avait annulé sa visite dans cette même prison suite à la découverte d'une table de massage à destination des détenus. Stéphane Burgat. La polémique, comme les tentatives de justification qui ont suivi, ont fortement agacé le ministre de la Justice. On m'a appris à parler français. Une table où on s'allonge et on peut avoir des soins, ça s'appelle une table de massage. La prison, c'est un lieu où on doit purger sa peine, bien évidemment, mais on doit aussi respecter la société et les victimes. Et quand on est condamné à une peine de prison, on est condamné à de la prison. Alors, la décision que j'ai prise, c'est de prendre cette table de massage et de la faire mettre dans le local professionnel des agents pénitentiaires, parce que c'est eux que je veux soutenir en premier lieu. Gérald Darmanin qui veut redonner du pouvoir et des moyens aux équipes pénitentiaires. Moi, je vois des agents pénitentiaires fatigués. Je vois des agents pénitentiaires qui sont en sous-nombre par rapport aux détenus qu'ils doivent gérer. Je vois que dans des prisons qui sont censées être des lieux où on est privé de contact avec l'extérieur, on trouve des téléphones, on trouve de la drogue, on trouve des couteaux en céramique. Il y a des agents pénitentiaires qui font en effet soutenir contre le narcotrafic et contre la violence. Il n'y a pas assez d'agents pénitentiaires. Donc pour la première fois, on va recruter 1000 agents pénitentiaires supplémentaires en plus des départs en retraite l'année prochaine. Plus de personnel et plus de cellules disponibles. L'extension de la prison nîmoise augmente ses capacités dès cette semaine avec 150 places supplémentaires et un second établissement verra le jour dans le sud de la ville à l'horizon 2027.